Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Une grâce du Seigneur, mais aussi une parole de vérité que nous allons entendre avec le pasteur Roland Laos. Et nous allons louer le Seigneur avant d'entendre la parole de Dieu et lui dire combien il est fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, tu ne changes pas. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Il est notre seul espoir, celui en qui nous avons cru. Et sans plus tarder, nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. C'est merveilleux de pouvoir être ensemble tous les jours dans la parole de Dieu, autour de sa parole, et entendre le Saint-Esprit nous parler, nous encourager, au travers de ces sessions de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une vraie bénédiction. Et aussi, une bénédiction d'avoir notre sœur Joëlle qui nous conduit au travers de ces chants à adorer notre Seigneur. Nous allons continuer dans cette session pour parler « Nous sommes le parfum de Christ ». Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Alors, le triomphe de Jésus-Christ était sa résurrection, démontrant sa victoire totale sur la mort, sur la puissance des ténèbres. Rien ne pouvait le garder. Aucun pouvoir ne pouvait le garder. Il a ressuscité au-dessus de tout. Il a triomphé. C'était une réel triomphe. Il est sorti victorieux au-dessus de toutes ces choses. Nous aussi, nous serons victorieux sur la mort dans quelque temps, que nous croyons proche, quand nous allons prendre ce corps glorieux et que Jésus vient nous chercher. Ça va montrer notre triomphe sur la mort. Et quelle grâce d'avoir cette espérance vivante. Mais nous pouvons aujourd'hui, en attendant ce corps pour démontrer ce triomphe qui va compléter l'œuvre de notre salut que nous avons connu sur cette terre, mais nous pouvons, pendant que nous sommes ici-bas, démontrer un triomphe. Ce n'est pas dans notre corps, mais dans notre cœur, de triompher en Christ. Et nous savons que c'est une œuvre puissante que Jésus veut faire en nous pour nous emmener à triompher sur notre chair, sur le monde, sur le péché. C'est une victoire qui se gagne maintenant et nous pouvons démontrer ce triomphe par l'œuvre qu'il accomplit en nous. Quand la mort se passe en nous, on fait taire la voix de notre chair et toutes ses convoitises, tous ses désirs. Et Jésus s'élève en nous
dans une nouvelle vie. Ses sentiments, son amour, sa pensée, les fruits de l'esprit, toutes ces choses peuvent apparaître en nous. C'est ça notre triomphe. Quand Paul dit « ce n'est plus moi qui vis », c'est Christ qui vit en moi. C'est un triomphe. C'est une œuvre qui a réussi. C'est une victoire qui est gagnée au-dessus de ce que je suis et que le Seigneur veut faire disparaître et faire apparaître Jésus son Fils. Nous pouvons voir cela comme un triomphe sur cette terre et une grande victoire dans notre cœur. C'est pour cela, quand cette œuvre s'accomplit, nous pouvons dire, comme il nous dit au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Ce n'est pas « nous allons triompher dans notre corps dans le futur », mais toujours triompher ici-bas. C'est encourageant, n'est-ce pas? Et qui, par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quand cette victoire se passe en nous, quand la vie de résurrection apparaît, il y a un parfum qui va avec. Un parfum, une bonne odeur qui se dégage. L'odeur, le parfum de Jésus-Christ et de sa vie et de sa connaissance, l'odeur de sa connaissance. Ça emmène les autres, que ce soit nos frères, nos sœurs ou ceux qui ne le connaissent pas, à connaître plus Jésus. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3 verset 10 qu'il a voulu toujours connaître Christ dans ses souffrances, dans sa mort, pour réussir à vivre la résurrection. Non seulement la résurrection future, comme je viens de vous dire, mais la résurrection actuelle. C'est ça, la communion avec ses souffrances et sa mort, pour arriver à ce but. Frères et sœurs, nous n'arrêterons pas d'en parler parce que c'est ça le but de notre salut, et il faut que cette œuvre se réussisse en nous. Il nous dit, dans le verset 15, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. » Nous sommes le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les deux en ont besoin de ce parfum. Alors on voit que on ne peut pas se retenir, se retirer. Il faut s'offrir pour cette œuvre en nous, pour que ce parfum se dégage, parce que nos frères et nos sœurs en ont besoin, et même ceux du dehors. Le parfum de notre vieil homme sent mauvais. C'est une mauvaise odeur. L'odeur de la chair. Et elle doit disparaître. Et le parfum de Christ doit commencer à se faire ressentir. Et sentir, bien entendu, par les autres autour de nous. Et nous voyons qu'au verset 16, il nous dit « Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. » Les uns, c'est le parfum de Christ, la bonne odeur qui se dégage de nos vies et qui parlera à nos frères et nos sœurs pour les inciter à vouloir ce parfum. Souvent, quand on va acheter un parfum dans le naturel, ça, quelqu'un qui passe auprès de nous dit « ton parfum, ils sont très bons. » Ça attire. Je crois que dans l'esprit, le parfum de Christ doit pouvoir attirer, doit pouvoir susciter un désir d'avoir la même chose dans notre vie. De désirer Christ et de désirer cette vie. Et que cela puisse parler au cœur de nos frères et de nos sœurs. Et qu'il y ait une décision qui se prenne dans leur vie. Oui, je veux être saisi par cette vie. Je veux porter le même parfum. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont appelés, quand ils ressentent ce parfum, ça les attire. La Bible nous dit, nul ne vient vers Jésus si le Père ne les attire.
Et je crois que ce parfum va les attirer pour qu'ils viennent à Jésus et qu'ils connaissent le Seigneur. Hein? C'est un odeur de vie qui va emmener à la vie. Que ce soit le chrétien ou le non-chrétien qui est appelé au salut. Mais par contre, l'odeur de mort va emmener à la mort. Pour ceux qui ne veulent pas accepter Jésus, qui vont le rejeter, ils rejetteront aussi le parfum. Et cela les mènera à la mort. Voyons maintenant ce que Pierre nous dit, parlant du parfum intérieur. C'est une parure intérieure qu'on parle. Et là, il prend l'exemple des femmes envers leur mari. Lisons dans 1 Pierre, chapitre 3. OK. Le verset 3. Et lisons verset 1er. Vous, de même, femmes, soyez soumis chacune à votre mari, afin que de même, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. C'est-à-dire, sans dire rien, il y a un parfum qui va se dégager de la vie de la femme, qui touchera le cœur du mari, sans parole. Et c'est quoi? C'est en voyant votre conduite pure et respectueuse. Ça sort d'où cette conduite? Nous parlons de la conduite du croyant, du chrétien. Ça sort d'un cœur, la conduite reflète un cœur comme cela, respectueux et pur. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas, comment dirais-je, se rendre belles extérieurement, mais ce n'est pas ça l'importance. On fait une comparaison entre la parure extérieure pour faire apparaître et la parure intérieure qui doit apparaître encore plus que la parure extérieure, car c'est ça qui va toucher le cœur des autres. Mais c'est la parure cachée du cœur, voilà. Elle est cachée dans notre cœur, cette parure. La parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce qui émane du cœur de cette épouse qui gagnera le cœur de son mari. Nous allons terminer en lisant dans Philippiens chapitre 4, juste pour vous donner une idée que le parfum peut se dégager non seulement de notre cœur, mais de nos actions également. Philippiens chapitre 4, Paul avait reçu de l'aide, une offrande, pendant qu'il était dans le service du Seigneur, de la part des Philippiens. Et dans le verset 18, chapitre 4, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » C'est un parfum de bonne odeur, une action pareille, un soutien, une aide pour celui qui est en train de servir le Seigneur. Il y a un parfum qui se dégage même de notre action et de notre offrande. Et c'est pour ça qu'il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Parce que vous portez ce cœur, ce parfum. Le Seigneur voit vos vies. Et ce qui se dégage de vos vies, c'est la vie de son Fils. Et le Seigneur s'occupera de nous selon sa richesse. Ce n'est pas selon notre richesse, hein? Ce n'est pas comparable. Selon sa richesse. Et Dieu s'occupera de chacun de nous, en tout temps et en tout lieu. Mes frères et sœurs, persévérons dans cette vie, car c'est honorable et c'est une grande grâce. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Voilà, c'était la fin de cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui nous a bénis. Et bien sûr, nous vous encourageons à vous connecter à notre chaîne YouTube, à vous abonner surtout. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, des témoignages à nous partager, envoyez-les. Nous avons envie de les entendre et de les lire.
Vous verrez l'adresse qui est affichée à l'écran. Et bien sûr, nous nous reverrons pour la prochaine session. En attendant, je vous dis que le Seigneur vous bénisse.